Et donc pour moi, l'objectif aussi de ce voyage, c'est de tenter de percevoir quelle organisation économique et des entreprises il y a derrière ce projet. Et comment on fait pour amener de la densité, amener des nouveaux modes d'habiter pour qu'on soit plus efficace dans la construction de la ville. Voilà, moi je viens chercher plutôt de l'information technique. J'ai déjà suivi une première formation sur le développement durable et l'architecture. Parce que autant sur le papier, j'ai vu des belles photos, des belles images en termes d'aménagement. Là, c'était vraiment le côté habitant qui m'intéressait, ressenti et la façon dont est vécu le quartier en fait. Ce voyage a aussi pour intérêt d'échanger avec les différents élus. Et au niveau européen, on s'enrichit des expériences des uns et des autres. Et donc, chaque fois, ça permet d'arriver à affiner les projets, à apporter des améliorations et de comparer les systèmes. Le comprendre moi-même pour pouvoir après le retransmettre. Mais bon, c'est vrai que le développement durable aujourd'hui est une problématique qui intéresse beaucoup les maires et notamment on en a un certain nombre de nouveaux, plus de 50%. Donc voilà, il va falloir les informer et les former. Alors le CAE, dans tous les contacts qu'on a pu avoir, notamment pour l'éco-hameau, mais ça nous permet d'avoir une ouverture, un autre horizon, parce qu'on est bien souvent, on va dire, coincé avec notre gestion au quotidien. On a un PLU qui a été un plan local d'urbanisme qui a été voté en 2005 et après on est plutôt dans une application. Et le CAE nous permet d'avoir des temps de réflexion sur place ou par des visites de sites et d'expériences ailleurs en France ou en Europe et nous permet de nous questionner sur nous-mêmes et sur quel urbanisme on veut pour demain. Le CAE nous a fait prendre 10, 15, 20 ans d'avance en nous montrant ce que pourrait être cet éco-hameau à terme, à long terme. Et maintenant, on est à travailler un peu plus dans le quotidien, le concret, mais en ayant toujours cette vision à beaucoup plus long terme. Le CAUE est tout à fait adapté à nos communes parce que le CAE est très près de nous et puis on a l'œil vraiment désintéressé financièrement qui peut nous guider, je pense, de façon très efficace. Seul un élu, son équipe, les autres élus qui l'accompagnent ne sauraient y faire. Il s'agit d'avoir à ses côtés le maximum d'intervenants qui aillent dans le même sens, celui de la meilleure compréhension des dispositifs bien souvent complexes, compliqués et longs à mettre en place. Et je crois que le CAE est la meilleure façon, le meilleur outil au service des collectivités et en capacité de comprendre ce qui se passe et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Nous sommes à Orléans, au siège du CAUE du Loiret. Créé en 80, il est composé d'une équipe pluridisciplinaire. Et il possède un fonds documentaire qui capitalise l'histoire physique et sociologique du territoire. Beaucoup de collectivités le savent très bien, ça, que le CAUE est la mémoire du territoire. Et en même temps, on est là aussi pour réfléchir à l'avenir, pour prendre en compte les nouveaux modes de vie. On ne vit plus comme il y a 30 ans. Souvent, on essaye d'accompagner les collectivités dans une réflexion, je dirais, d'économie de moyens et d'objectifs durables. C'est à la mode de dire ça. Mais disons qu'on va faire des choses, peut-être on prendra du temps, peut-être on ne fera pas tout de suite, mais on essaiera de le faire au mieux et que ce qui soit fait soit utile pour plus tard. La commission centre-ville avait un problème. Ce problème, c'est le stationnement des bus sur la Grand Place. Donc il fallait solutionner ce problème. Et le fait d'avoir fait intervenir le CAUE, il nous a en quelque sorte ouvert l'esprit en disant le problème est certes actuellement au niveau de l'hypercentre, mais si on veut raisonnablement traiter l'hypercentre, il faut se poser la question globale du fonctionnement de la ville.